Conseil des ministres a adopté un décret portant composition, organisation et fonctionnement du comité de santé. Il faut rappeler que le comité de santé a eu existence sur la base de la loi numéro 22 de 2006 du 16 novembre 2006. Ce comité de santé est le comité qui statue sur la prise en charge des travailleurs dans les questions de santé en lien avec les maladies professionnelles, les accidents de travail et bien d'autres maux qui assaillent les travailleurs dans leur cadre de vie et de profession. Et il faut dire que les maladies professionnelles ont été cartographiées dans un tableau qui permet à toutes les institutions, que ce soit au niveau national ou international, de rendre cette situation indiscutable. Dès lors qu'on cite telle maladie en lien avec tel niveau de travail, on sait très bien que c'est suite à la mise en œuvre de l'ensemble des activités connexes en lien avec la profession du travailleur que l'intéressé a contracté telle et telle maladie, et il y a des dispositions bien claires pour la prise en charge. En ce qui concerne également les accidents de travail, cette loi donnait des dispositions assez claires de prise en charge des travailleurs en cas de situation. Mais dans sa mise en œuvre, nous nous sommes retrouvés confrontés à un certain nombre de difficultés. La première difficulté, c'est le nombre de personnes qui statuent au nom de ce comité de travail. Dans la loi 28 du 16 novembre 2006, c'était 14 personnes. Mais ces 14 personnes, pour les réunir, des moments, quand il y a une situation très difficile, c'est difficile d'atteindre le quorum. En ce moment, le travailleur continue avec le mal qui le ronge, et même d'ici on va trouver une solution, ce n'est pas évident qu'on puisse véritablement donner un grand apport à la personne. Le deuxième élément, c'est le fait que ce comité de santé se réunissait de façon périodique. On a voulu également enlever ce côté périodique et permettre au comité de statuer dès qu'il y a urgence. Voilà pourquoi la loi 003 du 1er avril 2021, à son article 78, a permis de retoucher et prendre des dispositions qui puissent aller au plus vite et régler les questions de santé des travailleurs. Et cette loi également a permis à cet article donc 78 de prendre le décret d'aujourd'hui permettant de statuer sur les maladies qui ne sont même pas cartographiées au niveau du tableau qui porte sur les maladies professionnelles. Parce qu'effectivement, un travailleur, suite à sa profession, à ses exercices professionnels, peut tomber malade, mais cette maladie peut être analysée dans la mesure où elle n'est pas cartographiée dans le tableau des maladies professionnelles. Il faudrait que des spécialistes se retrouvent pour voir est-ce que ce n'est pas lié à sa profession qu'il a contracté telle et telle maladie. Donc, on a statué et puis arrêté la composition qui va passer désormais de 14 personnes à 7 personnes. C'est le médecin de la Carrefour, c'est le médecin soignant de l'intéressé lui-même, c'est un représentant du ministère de la fonction publique, un représentant de la direction des ressources humaines de l'institution à laquelle appartient l'intéressé, c'est un représentant du ministère de la Défense, c'est un représentant de la présidence du FASO, qui vont statuer pour analyser, véritablement voir, même si la maladie n'est pas cartographiée dans le tableau des maladies, est-ce que ce n'est pas une maladie professionnelle? Et l'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est le temps pour statuer. En principe, le ministre, dès lors qu'il est touché, il a une semaine, ça veut dire 7 jours, pour toucher la Carrefour et mettre le processus en branle et convoquer ce comité de santé. Le comité de santé, avant, il avait au minimum 30 jours pour statuer et donner le rapport définitif pour voir s'il faut effectivement prendre l'intéressé en charge ou s'il faut l'évacuer. On a estimé qu'il y a des urgences également. Continuer de compter sur les 30 jours, c'est trop. Ça a été ramené à 10 jours. Si le ministre arrive à agir dans une semaine et que le comité est convoqué, il a 10 jours pour statuer afin de décider si c'est une maladie professionnelle connexe qui doit être prise en charge et si l'évacuation également doit être faite. Donc j'avoue que c'est un grand progrès parce que, comme nous l'avons toujours dit, la ressource humaine pour servir l'État est un capital assez nodal. Donc tous ceux qui officient dans ces administrations, dans ces institutions, l'État doit créer les conditions nécessaires
pour que si une ressource humaine venait à contracter une maladie, qu'elle soit reconnue dans le tableau, ou une maladie jugée comme telle et dont le comité de santé a pu statuer, il faut porter des soins adéquats rapidement à cette personne. Et la dernière charge que ça enlève, c'est le fait que pendant que le comité de santé est en train de statuer, dès lors que ce n'est pas une maladie pour le moment reconnue, il appartient à l'agent lui-même de se prendre en charge. Nous savons très bien que les situations sont très difficiles et donc de ce point de vue, on ne peut pas continuer de permettre à des gens qui sont dans des situations, personnellement, ils n'ont pas les moyens nécessaires de faire face. En tout cas, ce décret vient pallier à cette situation en termes de réduction de délai. Et même si l'intéressé avait commencé déjà à se prendre en charge, si c'est officiellement reconnu, son argent est remboursé et l'État prend la suite. Donc voilà le contenu de ce décret qui vient d'être adopté, portant composition, fonctionnement du comité de santé au travail, qui est véritablement une avancée en termes d'acquis sur le corps social pour prendre en charge les travailleurs qui officient.